parce que celui-là méritait une belle vidéo. Donc là on a un très joli bout de bois. Il est plein compas et il fait plus d'1 mètre de diamètre. Alors la particularité de cet arbre, c'est que j'ai été obligé de lui enlever une branche. Vous voyez, je suis monté dedans et j'ai coupé sa branche. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est une qualité mérin. La bille entière va partir en mérin. C'est une bille qui n'a pas de défaut, qui n'a rien du tout. Donc si je lui avais laissé sa branche, le risque c'est qu'en tombant dessus il éclate. Je peux pas le faire tomber derrière, on a un chemin. Je suis obligé de le rentrer dans la coupe et sur sa grosse branche. Et la deuxième particularité pour abattre un arbre comme ça, c'est qu'il faut une tronçonneuse toute neuve. Et ouais, renouvellement oblige. Nouvelle 661, guide de 63. Alors on voit qu'elle est nouvelle, parce qu'elle a encore l'étiquette dessus. Bon allez, je vous emmène faire un petit tour dans les bois. Donc là on a une pièce de chêne qui a été abattue la semaine dernière. Donc ça c'est pas de la qualité mérin. Parce que comme vous pouvez le voir, et ben elle était chargée de gourmands. Alors les gourmands, c'est ça, c'est tous les petits rgis qu'on va trouver. Étant donné qu'on est dans une coupe rase, bah, les bois sont mis à la pleine lumière et ils drageonnent sur leur fût. Donc ça c'est une charpente, ce sera une qualité charpente. Alors pour moi charpente exceptionnelle ça veut strictement rien dire. C'est une qualité qui répond à un cahier des charges, une charpente exceptionnelle, donc ça veut rien dire. Donc là on a un bois qui fait 83. Donc là on a encore une très belle pièce de bois. Là on a un arbre qui fait 78 d'un sens. Et là on avoisine les 90. Donc ça c'est une qualité charpente aussi. Alors pourquoi c'est une qualité charpente? On peut pas faire de mérin dans celui-là. Regardez. Là vous voyez il a un petit sicot là. Alors qui dit sicot dit trou dans la barrique. Donc on peut pas faire de mérin. Donc ça c'est une charpente. Alors il y en a qui vont me dire pourquoi t'as passé ce gros défaut? C'est pas grave. Il est droit, il est régulier sur sa longueur, il décroisse pas, étant donné que c'est une charpente, ça c'est pas grave ce défaut là, d'accord? Alors après moi je suis pas sûr, je suis bûcheron, de mon point de vue je pense qu'il va l'envoyer entièrement charpente, ou alors ce qu'il peut faire, c'est sa qualité jusqu'ici, parce que là vous le voyez sans doute pas, mais il a un léger défaut là, vous voyez, il fait une légère petite courbe, donc il peut faire une qualité jusqu'ici, et là avec ce gros paf, il peut envoyer ça en traverse de chemin de fer, ou traverse de manutention, enfin il y a plein de choses. On continue? Encore une très belle pièce de bois. De toute façon ici c'est pas dur, on a 84 pieds pour 350 mètres cubes. Vous voyez, droit sur son multiple, hein, très peu de pièces. Donc là encore une fois, c'est pas dit qu'on ait un mérin. Parce que là, et là il y a un défaut. Alors après, des fois l'acheteur ce qu'il peut faire, c'est acheter une moitié de mérin ou un quart de mérin. Ça dépend, peut-être que de l'autre côté la bille est plus jolie. Ça après, moi j'ai pas suffisamment les connaissances pour savoir ce qu'ils vont faire dedans. Mais je suppose. Donc celui-là il a une particularité tout autre. C'est que celui-là c'est du bois de chauffage. Alors vous allez vite deviner pourquoi. Vous voyez il est pourri. Il est pourri. Celui-là,
On est sur une pièce qui fait quasiment 1 mètre. Bon, alors je vous l'accorde, c'est des bois courts, mais c'est des belles pièces de bois quand même. Donc celui-là va tomber tout à l'heure. On a le gros là-bas dans le fond, qui est juste là-bas. Là on a notre très jolie chêne. Mais le plus joli de la coupe, alors on le voit pas encore très bien d'ici. C'est celui qui est là-bas, sur mon mètre là. Celui-là c'est la plus belle pièce. Bon, nous revoilà à notre sujet. 2-3 petites informations, 2-3 petites étapes avant de commencer l'abattage. Donc on a déterminé la direction de chute. On sait qu'il va tomber là. Donc ce qui va être génial, puisque celle-ci va nous servir de support. On va commencer par les gobelages. Donc les gobelages, c'est une action qui consiste à retirer les contreforts du pied pour rendre l'arbre le plus cylindrique possible. Quand il va aller en scierie, donc pas en scierie, en scierie pour le sciage, le but du jeu c'est qu'il puisse dérouler. C'est-à-dire dérouler sur la ligne de sciage. Si vous lui laissez une face plate, quand il est sur le chariot de découpe, ça peut être emmerdant pour les scieurs. Donc nous on les rend le plus cylindrique possible. D'une part c'est plus joli, et puis pour nous c'est plus facile pour abattre. Alors moi ici je suis dans une coupe rase. Vous voyez, coupe rase, il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. Donc mon arbre il ne peut pas tourner. C'est-à-dire que pour mon égoblage, pour éviter tout ce qui est geste parasite, je vais le dépâter juste sur son devant, juste sur sa face de chute. Donc mon entaille directionnelle sera ici. Les gobelages, petit rappel, on commence toujours par la patte la plus haute. C'est-à-dire ça va être celle-ci là. D'accord? Pour avoir notre plancher d'égoblage, qui va être notre plancher d'entaille, et c'est ce qui va après déterminer la hauteur de la souche. Il est inutile de commencer là et de descendre jusqu'ici pour enlever celle-ci, parce qu'après, je pourrais pas descendre, après ici je serai dans la terre. Donc on commence toujours par sa patte la plus haute, et on tourne, et on a notre égoblage. D'accord? Allez, c'est parti.
Donc voilà, en taille, perçage à cœur, il n'y a plus qu'à l'abattre. Alors un arbre de ce type là, c'est pas qu'il penche beaucoup, vous voyez il n'a pas un réel penchant, mais cet arbre je vais y faire une mortaise. Alors la mortaise, on laisse un tenon derrière ici là, on laisse le tenon qui est ici, on enlève les fibres en tension de chaque côté et on vient finir de couper notre tenon et l'arbre va partir. Alors pourquoi je choisis d'y faire une mortaise? Ça c'est une très belle pièce. Ce qui peut se passer des fois, c'est qu'on n'ait pas le temps de le suivre. Notre tronçonneuse, elle peut, je sais pas, peiner. Moi, mes limiteurs sont très très bas. Donc des fois, quand on arrive ici, là, sur une coupe en éventail au standard, on arrive ici et l'arbre commence à partir. Et vous voyez, c'est-à-dire qu'il reste encore tout ça qui n'est pas coupé. L'arbre peut se déchirer, la bille peut éclater ou autre. Donc, on se fait peut-être un petit peu plus chier avec une mortaise, mais au moins on assure une qualité de travail. Bon, et ben... moi je vais l'abattre et je vous dis la suite au prochain épisode.